C'était donc le dernier épisode de la saison 1 de X-Men 97 et on peut en conclure que c'est la série de l'année pour le moment. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 10 de la saison 1 de X-Men 97 et on va aussi faire un bilan de cette première saison. On va donc commencer par parler de cet épisode en disant tout simplement qu'il était fantastique. Et oui, je n'abuse pas, il était tout simplement fantastique. C'était donc le dernier épisode de la saison 1. On avait parlé de la semaine dernière d'une certaine montée en tension qu'on ressentait dans l'épisode. On sentait que tout était plus fort, tout était plus intense, tout était plus dangereux aussi. La menace était encore plus présente et c'est le cas dans ce dernier épisode. Tu as l'impression que n'importe quel personnage pourrait mourir, n'importe quel personnage pourrait mourir des mains de Bastion. Parce que finalement, cet épisode, pour ne pas rentrer directement dans les spoilers, on va suivre Charles Xavier et Magneto dans la tête de Magneto et aussi dans la réalité, on va suivre les X-Men face à Bastion. Globalement, c'est ça et je trouve que c'est très bien réalisé. Que ce soit la partie dans le crâne de Magneto avec toutes ces discussions entre Charles et Magneto qui évidemment sont hyper profondes, sont hyper touchantes, hyper intéressantes par rapport au passé de Magneto, par rapport à son passé de juif, par rapport à sa famille, par rapport à tout ce qu'il a vécu et enduré tout au long de sa vie et tout au long de son enfance. Et la partie donc sur Terre et dans l'espace, surtout avec Bastion face aux X-Men qui va nous donner des superbes scènes d'action. Tout est bien réalisé. C'est un épisode qui va durer d'ailleurs plus longtemps que d'habitude, on est sur une quarantaine de minutes et c'est bien. On se dit, ok, c'est le dernier épisode, eh bien, ne manquons pas de temps. On a le temps pour écrire toutes nos histoires, pour conclure, ou presque, toutes nos histoires, pour conclure certains arcs. Et c'est ce qu'ils vont faire, et c'est magnifiquement réalisé. Vraiment, c'est un sublime épisode de A à Z, qui conclut parfaitement cette incroyable série. Pour rentrer dans les détails et donc dans les spoilers, comme je le disais, on va être dans la tête de Magneto et de Charles pendant un moment. Charles qui au tout début de l'épisode essaye de faire en sorte que Magneto reprenne la raison et donc inverse ce qu'il a fait sur la Terre, c'est-à-dire qu'il refasse fonctionner tout ce qu'il a fait arrêter. Et donc ça va pas réellement fonctionner, Charles va devoir utiliser la force à ce moment-là et ça va fonctionner parce que tout va, on va dire, aller pour le mieux pour la Terre. On va dire ça. Et d'ailleurs, on va avoir énormément de caméos à ce moment-là. Et comme j'en avais parlé lors des précédentes semaines sur les caméos, là, on va avoir du Black Panther, on va avoir du Iron Man, on va avoir du Daredevil. Et j'en oublie plein d'ailleurs. Mais ce que j'aime dans ces caméos, c'est que d'un côté, on peut se dire, ok, c'est juste du fanservice. Ok, c'est simplement pour te montrer des personnages que tu adores. Mais moi, je vois pas ça. Moi, je vois surtout, tu vois la menace. Tu vois tout ce qu'il se passe sur Terre. Tu vois ce qu'il se passe avec Bastion, avec Magneto. C'est tellement immense que tous les Avengers sont inquiets. Tous les Avengers sont présents. Tous les Avengers sont obligés de prendre cette menace au sérieux. Et ça, je trouve ça hyper important, ce qui montre que la menace est immense, que la menace est planétaire. Et je trouve ça hyper important et très bien fait là aussi de nous montrer tous les Avengers, ou presque entre guillemets, mais de nous montrer tous ces héros Marvel qui sont inquiets de la situation. Je trouve ça très très fort. Mais donc Charles va faire ça et donc va forcer la main à Magneto, ce qui va lui enlever la mémoire et va s'en suivre dans l'épisode un Charles Xavier qui va essayer de faire en sorte que Magneto retrouve la mémoire et retrouve surtout la bonne moitié de Magneto, la bonne partie de Magneto, celui qui a un cœur, celui qui a une âme et il va plutôt réussir à bien le faire. De l'autre côté sur Terre, les X-Men ne sont pas dans une très très bonne position. Bastion a pris l'avantage jusqu'au moment où tout le monde pensait que Jean Grey était morte. Évidemment que non, elle va se réveiller, se révéler en tant que Phénix. C'est toujours aussi impressionnant lorsque Jean Grey se met en Phénix. Et là, en plus, on a la représentation visuelle du Phénix, clairement, quand elle sort de l'eau. Et puis après, ça devient doré, ça devient étincelant, éclatant. C'est toujours aussi fort, que ce soit dans les films, que ce soit en animation. Le Phénix est un personnage exceptionnel, tout simplement exceptionnel, surpuissant et il va le montrer à ce moment-là parce qu'il va s'occuper de Bastion mais surtout va s'occuper de Mr. Sinister qui va perdre tous ses pouvoirs, qui va perdre toute sa puissance et d'ailleurs Morph va jouer avec lui parce que Mr. Sinister qui va perdre ses pouvoirs va se retrouver à un vieil homme assez dégueulasse et Morph va tout simplement le copier. C'est plutôt très drôle à ce moment-là. Mais sauf que Bastion n'a pas dit son dernier mot. L'attaque de Phénix n'a pas suffi et il va s'en prendre à câble. Et là va s'en suivre une fantastique
transformation, il va prendre le bras de Cable, il va tout simplement le frapper avec son bras, ce qui est un énorme manque de respect, vraiment j'ai jamais vu ça. Et avec ce bras là, avec cette manière là, il va l'incorporer à son corps et devenir une version améliorée de Bastion qui est visuellement incroyable, vraiment incroyable, avec ses ailes en métal. Alors je ne sais pas quel métal c'est de Cable, bon, sans doute vous me le direz en commentaire, mais il est tout en métal, tout gris, avec ses ailes. Alors ça n'a aucun rapport, mais ça m'a fait penser à, attention spoiler, dans le jeu Marvel Spider-Man 2, lorsque Venom se retrouve en Venom avec les ailes. Je sais que ça n'a aucun rapport, mais voilà, ce genre de méchant qui arrive avec les ailes, c'est incroyable, je trouve ça magnifique, et il est vraiment visuellement très réussi. Bastion n'a qu'une mission maintenant, c'est d'aller dans l'espace, retrouver Magneto, Charles et les X-Men. Il va donc aller dans l'espace à ce moment-là et va s'en suivre une énorme baston entre les X-Men et Bastion. On a vraiment de superbes scènes entre Cyclope, Jubilé qui va montrer toute sa puissance parce que finalement personne n'arrive à réellement endommager Bastion, mais Jubilé va réussir. Jubilé est assez puissante, elle est ultra badass, elle est ultra stylée quand elle remet ses lunettes qui sont à moitié cassées. Vraiment la classe absolue Jubilé. Même Cyclope, lorsqu'il va s'énerver, qu'il va mettre un énorme coup de laser, c'est impressionnant. Diablo va aussi jouer avec ses téléportations pour troubler, pour perturber Bastion. Il y a un vrai travail d'équipe qui est fait, c'est assez magnifique, c'est ce que j'aime, c'est le travail d'équipe des X-Men qui est représenté à chaque fois à l'image, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette série. Mais le problème est plutôt sur Terre parce que les États-Unis vont décider d'exploser totalement cet astéroïde qui se dirige vers la Terre et concrètement on parle de la fin de l'humanité, on parle d'un astéroïde de plusieurs kilomètres qui se cracherait sur la Terre et donc forcément plus d'humains, plus d'humanité, plus rien du tout. D'ailleurs je crois que c'est Fauve qui nous parle du sort des dinosaures et que ce serait un peu similaire. Et donc forcément les humains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit Captain America qui n'est pas fier de cette décision mais qui est obligé de le faire avec le président des États-Unis qui prend cette décision d'envoyer des missiles sur cet astéroïde pour qu'il explose avant d'arriver sur Terre. Et c'est ce qu'ils vont faire, on va avoir franchement un gros bordel, ça va exploser dans tous les sens dans cet astéroïde là. Grâce à la protection et au pouvoir de Jean Grey, ça va être possible parce que les X-Men sont revenus dans le vaisseau, ceux qui étaient sur Terre vont revenir dans le vaisseau et donc sur cet astéroïde. Donc tous les X-Men sont présents. Et là, on n'est pas loin du sacrifice, on n'est pas loin de la fin des X-Men. D'ailleurs, Cyclope va carrément envoyer un message avec Jean Grey à son fils Cable pour lui dire concrètement qu'il allait se sacrifier, qu'il allait le perdre, qu'il n'allait plus être là. Il va lui dire « je t'aime ». C'est vraiment un moment très important de cette série où Scott parle de son père, parle du fait que son père n'a pas fait les bonnes choses et que lui va sans doute refaire la même chose mais en disant au moins au revoir à son fils. Et c'était une scène assez touchante. Les X-Men, on se dit qu'ils ne sont pas en très bonne position, l'astéroïde se rapproche de plus en plus de la Terre, mais dans le cerveau de Magneto, Charles a réussi à trouver le déclic et va faire en sorte que Magneto va se réveiller, va dire « je suis Magneto ». Et Magneto va faire en sorte que l'astéroïde ne se crache pas, que l'astéroïde remonte dans l'atmosphère. Et là, on va avoir une explosion énorme. On se demande ce qui se passe et plus rien. On n'a plus rien. L'astéroïde a disparu, les X-Men ont disparu. Les quelques X-Men qui étaient encore sur Terre, donc je pense à Jubilé, à Sunspot, ne comprennent pas la situation. Et oui, parce qu'ils ne sont plus là. Ils ont tout simplement disparu. Et on se pose tous la question, mais où sont-ils? Et d'ailleurs, on va être quelques mois plus tard et on va voir Bishop qui revient du futur et qui va parler à Forge qui lui, eh bien, cherche les X-Men depuis des mois. Et Bishop va lui dire, ils sont tout simplement perdus dans le temps. On va donc se retrouver avec une partie des X-Men qui est dans le passé, au temps de l'Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ ou quelque chose comme ça je crois. Et on va se retrouver avec une autre partie des X-Men qui va être dans le futur. On va donc retrouver Cyclope dans le futur avec Jean qui va être confronté à Nathan, donc Cable. Ok, alors je comprends pas exactement toute cette situation, si vous avez plus de précision, plus d'explications, n'hésitez pas à les faire parce que c'est un peu trop flou. Pareil, quand on est dans le passé, on va se retrouver donc avec le personnage d'Apocalypse. De ce que j'ai compris, c'est vrai que je ne connaissais pas réellement son nom, mais quand j'entends la musique et quand je vois les X-Men assez choqués de se retrouver face à ce personnage, je me dis que c'est un personnage important. Et puis d'ailleurs, il y a la scène post-générique où on se retrouve dans le présent, où là on va voir le bas du visage de Apocalypse. Alors Apocalypse, je ne le connais pas dans la série d'animation X-Men. Je n'ai vu que le film Apocalypse X-Men. D'ailleurs, je sais que c'est un film qui ne plaît pas à tout le monde.
Moi, j'ai un avis très très impopulaire là-dessus. J'ai adoré ce X-Men Apocalypse et j'aime beaucoup Apocalypse dans le film. Voilà, ne me dites rien, j'ai beaucoup aimé ce film, je n'y peux rien. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai pas assez de connaissances sur Apocalypse, sur ses pouvoirs, sur ce qu'il peut réellement faire et sur la menace qu'il est. Donc ce côté passé, futur, j'ai pas forcément très bien compris. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gros bordel et que les X-Men sont en grand danger et qu'on verra tout ça dans la saison 2. Parce qu'il y aura bien sûr une saison 2, vu la qualité de la série, vu les retours. C'est la série d'animation Marvel qui a été le plus regardée, la série d'animation Disney+, la plus regardée, et c'est normal. Parce que comme je l'ai dit en introduction, c'est une série de grande qualité. Pour le moment, c'est ma série préférée de l'année. Il y a eu Shogun, il y a eu Fallout, j'en oublie sans doute, mais pour l'instant, c'est ma série préférée de l'année. Je dis pour l'instant parce qu'on va avoir House of Dragon saison 2, on va avoir The Bear saison 3, on va avoir Les Anneaux de Pouvoir, on va avoir The Boys. Bref, on a énormément de séries qui arrivent, donc c'est pour le moment la série que je préfère. Mais pour faire un bilan donc, je trouve que c'était parfait de A à Z. On a un ton pour adultes, c'est-à-dire qu'on ne nous prend pas pour des idiots. Non, ce n'est pas une série pour enfants. On prend des thématiques d'adultes, on en parle comme des adultes, on nous montre des choses assez violentes, évidemment à la limite, ça reste quand même du Marvel, donc on va jamais très loin. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'une scène, mais pendant tout l'épisode, on a Wolverine qui est dans une espèce de coma qui n'est pas très bien suite à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Et on sent qu'il a deux doigts de se réveiller, qu'il doit tenir le coup. Et il y a Morph qui va se transformer en Jean Grey pour lui dire « Je t'aime Logan ». Et je trouve que c'est un moment hyper fort de l'épisode parce que ça montre l'amour qu'ils ont pour Wolverine tout simplement. Et ce que fait Morph, c'est très très beau tout simplement, même si il ment bien sûr, mais c'est important pour Wolverine. Et on montre dans quel état est Wolverine après ce que lui a fait Magneto. Il est dans un sale état. Mais bref, ça c'était une petite parenthèse. Comme je l'ai dit, c'était une série incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est d'être à la saison 2, même si ce ne sera pas pour maintenant, on a encore le temps. Et je crois que ça parle de 2025. Franchement, si c'est 2025, ça va encore. Si on attend que un an, entre guillemets, ça va encore. Je pense que c'est ma série Marvel préférée avec Loki, saison 1 et 2, et WandaVision. Vraiment, on est dans ce niveau-là, pour moi, d'écriture, dans ce niveau-là visuel, dans ce niveau-là d'intérêt. Je trouve que c'est une fantastique série. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de me donner vos avis et vos explications sur cet épisode parce qu'il me manque pas mal de choses. On se retrouve, nous, dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!